Bonjour chers tous, chères toutes. Otep. Encore, je suis inspirée ce matin, comme on dit souvent. Alors, là, on va passer au petit conseil. Par rapport à maman coach de vie, la femme spéciale. Alors, je voulais vous dire quelque chose ce matin par rapport aux éléments qui nous... Comment je peux appeler ça? Par rapport aux éléments qui nous font survivre. C'est-à-dire que nous sommes régis par 4 éléments. L'air, l'eau, la terre, le feu. Donc, quand tu travailles avec ces 4, quand tu travailles avec ces éléments, qui sont la terre, le feu, l'air, l'eau, tu connectes ton âme et ton énergie. C'est-à-dire, nous avons des éléments autour de nous qu'on n'a même pas besoin d'aller voir à l'Armimbois. Vous comprenez, ceux qui sont bêtis comprennent. D'aller voir un magicien ou un guérisseur, je ne sais pas comment vous les appelez. Quand nous avons notre connaissance ancestrale et que on arrive à travailler avec ces 4 éléments, la vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas compliquée par rapport à quoi? Quand vous travaillez avec ces éléments, vous vous reconnectez à votre énergie. Vous revenez à l'essentiel, vous voyez, et vous trouvez l'équilibre. C'est-à-dire, quand vous travaillez avec ces 4 énergies-là, vous trouvez votre équilibre. Vous revenez à l'essentiel. C'est pour cela que nous autres, on est lucides. Parce qu'on a travaillé notre spiritualité. Donc, comment il faut travailler la terre? La terre mère, la terre nourricière. Nous sommes nous-mêmes la terre. Comment il faut donc, à quoi elle nous sert la terre? La terre, c'est un ancrage. La terre, c'est la stabilité. La terre nous aide à nous reconnecter avec notre nature. La nature que nous sommes. Donc, comment il faut se reconnecter donc à cette terre-là? Parce que quand moi je vais, par exemple dans mon village, je marche pieds nus. Je marche pieds nus. Quand tu marches pieds nus, tu te reconnectes avec ta terre-mère. C'est-à-dire que tu crées une connexion quand tu marches pieds nus. Quand vous voyez quelqu'un comme Yannick, nous à marcher pieds nus, vous le prenez pour un fou. J'ai une belle-sœur aussi qui a souvent marché pieds nus. Avant, je ne comprenais pas, mais après, j'ai compris. On se reconnecte à notre terre-mère, qui est la mère, la terre nourricière. Maintenant, par rapport à l'air, qu'est-ce que l'air nous apporte? L'air nous apporte l'esprit de clarté, la communication. Parce que quand vous circulez, ça dit que l'air fait circuler l'énergie. L'air t'aide à recevoir les messages de l'invisible. Et l'air, en fait, c'est quoi? Quand vous allumez les encens. C'est l'air. Quand vous faites sentir l'encens à vos ancêtres et que vous purifiez votre maison avec le même encens, vous êtes reconnecté et vous revenez à l'essentiel de votre énergie. Bon, maintenant, quand on prend l'élément feu, ça transmet l'énergie, la transformation, la transformation, la purification. C'est-à-dire, chez moi, j'ai toujours une bougie allumée. Je l'allume pour qui? Je l'allume pour mes ancêtres. En incantant que si là où ils sont, ils n'arrivent pas à voir le chemin, qu'ils s'éclairent avec cette bougie, ou que s'ils n'arrivent pas à... ils ont froid, comme on dit qu'ils ont souvent froid là-bas à la période...
là où, là où ils font transition et il fait froid, qui se réchauffe avec cette bougie. Donc, j'ai toujours une bougie allumée chez moi pour manifester, pour libérer ou activer une intention. Le feu active ton pouvoir interne. Le feu, c'est-à-dire l'élément feu qu'on consomme en bougie. L'élément air qu'on consomme en encens. Les encens, ça peut être, on brûle tout, hein. On peut brûler les pots d'oignon, on peut brûler les pots de l'ail, on peut brûler le lom, on peut brûler les feuilles de l'hysope, on peut brûler le romarin. Tout ce que vous pouvez brûler, ça va donner des bonnes odeurs à vos ancêtres. Ça va leur enlever les odeurs nauséabondes. Et ça va leur donner des énergies. Ça va leur donner des messages de l'invisible. Bon, maintenant, on part à l'élément eau. Et c'est des choses que vous avez entre vos mains tous les jours et que vous pouvez utiliser tous les jours. Et pour revenir à l'essentiel et à l'équilibre de votre vie. Maintenant, on va à l'élément d'eau. L'élément d'eau qui est, c'est des émotions. Vous savez, quand l'eau coule, un genre de ça te met dans un état émotif. C'est la fluidité. Hein? La fluidité, quand vous prenez un bain, moi quand je prends mon bain, ça te met dans un état émotif. C'est la fluidité. Hein? La fluidité, quand vous prenez un bain, moi quand je prends mon bain, surtout quand on a, comment je vais appeler ça, la douche, je la pose sur ma tête, l'eau descend. Quand elle descend, j'incante. J'incante, j'appelle mes ancêtres. J'appelle mes ancêtres illuminés du côté de papa et de maman. J'appelle mon papa, j'appelle ma maman. J'appelle surtout mes grands-mères. Je dis, grand-mère, comme vous m'avez toujours lavé quand j'étais petite, et j'appelle la reine Assata qui est la reine de l'eau parce que de ces éléments, chaque élément a sa divinité. J'appelle donc la reine Assata. Je lui demande de me laver et que cette eau descende. C'est-à-dire que consciemment, pour me purifier, l'eau m'aide à me relâcher des choses qui doivent partir. Si c'est peut-être une maladie qui me dérange, je dis que cette maladie parte comme cette eau est en train de partir là. C'est-à-dire que tu te purifies avec l'eau. Consciemment, hein, en prenant tout simplement un bain. Et ça crée quoi? Des émotions, des intuitions, la fluidité. Donc, nous avons des éléments qui peuvent... Parce que, en fait, nous sommes la nature. Et comme on nous a menti en nous disant qu'il faut aller à l'église, faut aller, alors que tout ce que je vous cite là n'a rien à voir. Essayez de l'appliquer, vous verrez par vous-même. Soyez tout simplement conscient. C'est-à-dire que soyez tout simplement conscient. Soyez, reconnectez-vous avec votre âme. Et tout va revenir à l'essentiel et à l'équilibre. Parce que si vous ne vivez pas dans l'équilibre, vous n'êtes pas en alliance avec votre âme, rien ne va marcher. Parce que personne ne trompe personne. Nous sommes divins. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.